Inside, avec Karine Vergnol et Guillaume Paul. Allez, 18h15 dans Inside, votre nouveau rendez-vous tous les jours du lundi au jeudi, 18h-20h sur BFM Business pour vous emmener au cœur de l'actualité économique. Alors l'actualité économique, je veux dire c'est un feuilleton récurrent, c'est le Brexit. Mais oui, parce que l'heure tourne, on est maintenant à 9 semaines de ce qui pourrait être potentiellement l'échéance du Brexit, Karine. 29 mars, attention, ça se rapproche. Et évidemment, il y a une préoccupation croissante pour les entreprises françaises. On ne parle pas de celles de l'autre côté de la Manche qui sont aussi très préoccupées. Mais voilà, il faut se préparer à un hard Brexit qui se rapproche peut-être. On en reparlera dans 3 minutes avec le président de la Chambre de commerce franco-britannique, Thierry Drilon, qui est avec nous. Bonsoir monsieur. Mais tout d'abord, on va rejoindre notre correspondante à Londres, Delphine Liu. Alors... Delphine Liu n'est pas encore là, mais c'est pas grave. Oui. On va la prendre juste après. Justement, Thierry Drilon, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous dormez bien ? Écoutez, je dors très très bien et je crois que l'ensemble des entreprises tous les jours sont habilités ou en tout cas ont l'habitude de faire face à l'incertitude. Alors il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais pour l'instant oui, mes nuits sont de très grande qualité. Tant mieux. Elles sont de grande qualité et pourtant, alors c'est le sujet qui monte, on en a parlé déjà en début d'année, on a l'impression que le gouvernement est un petit peu dans la panique en train de renforcer son arsenal pour faire en sorte que alors, combien d'entreprises françaises qui exportent vers le Royaume-Uni ? C'est de l'ordre de 30 000, c'est ça, monsieur Drilon, aujourd'hui. Voilà, pour oublier que ces entreprises se retrouvent dans le flou le plus total. Et apparemment, les remontées du terrain, c'est que beaucoup d'entreprises sont dans le flou le plus total aujourd'hui. Est-ce que vous confirmez ce scénario ? Aujourd'hui, évidemment, le cas des entreprises est différent. Les grandes entreprises se sont préparées depuis de longs mois. Songez simplement que le niveau des transactions économiques entre la France et le Royaume-Uni, c'est 92 milliards d'euros. Donc il y a les grandes entreprises qui se sont préparées à différents scénarios. Les entreprises de taille moyenne, elles, se sont préparées plus tardivement. Et aujourd'hui, et vous avez tout à fait raison... Mais faute de moyens, faute de connaissances sur le sujet, parce que j'ai pas les infrastructures, j'ai pas les personnes compétentes pour me préparer, parce que j'ai pensé que le hard Brexit n'arriverait jamais, j'ai été rattrapé par... Qu'est-ce que c'est exactement ? Non, je crois que tout simplement, les petites entreprises, les PME, attendent d'avoir des indications extrêmement claires sur les modalités d'application d'un éventuel accord, ce qui est assez logique, parce qu'elles n'ont pas la capacité d'investiguer tous les différents scénarios, ce qui peut être le cas des grandes entreprises. Donc, une entreprise, c'est à la fois du pragmatisme, du calme, mais en même temps, il faut anticiper. Et aujourd'hui, anticiper est quelque chose de compliqué pour les PME, PMI. Oui, ça coûte cher, effectivement, de regarder les plus grands scénarios. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, qu'elles anticipent le plus ? Vous savez, quelle que soit la solution qui sera choisie, les relations économiques seront différentes. Elles sont à réinventer. Et quelles que soient les différentes solutions qui vont voir le jour en fonction de ce que décideront nos amis britanniques. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est que nos amis britanniques décident de ce qu'ils veulent faire. L'Union européenne a défini un cadre. Les 27 pays sont totalement unis, forts, au travers d'un cadre. On est dans l'Union, on n'est pas dans l'Union. Si on n'est pas dans l'Union, c'est un certain cadre. Très bien. Donc ce cadre a été défini. Maintenant, c'est à nos amis britanniques, avec lesquels nous entretenons des relations historiques et de très grande qualité, c'est à eux de définir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Je peux vous dire ce que veut le monde économique. Ce que veulent les chefs d'entreprise, c'est assez simple. S'il y a un Brexit pour des raisons politiques et économiques, ils veulent par contre un Remain pour des questions économique. Comment on se prépare aujourd'hui quand on est une PME, qu'on est dans le flou ? Alors on voyait, il y a eu plusieurs initiatives. La Direction Générale des Entreprises a sorti un guide il y a quelques semaines. Le MEDEF a sorti son guide. Le gouvernement, pas plus tard que la semaine dernière, en fin de semaine dernière, a sorti aussi un guide. On a reçu des fédérations professionnelles. Apparemment, il y a des réunions qui se tiennent en province à l'heure actuelle. Voilà. Quel message on peut adresser aux entreprises finalement ? Vous avez besoin de vous préparer en cas de hard Brexit. À qui est-ce que vous vous adressez finalement ? C'est ça le sujet. Alors vous avez tout à fait raison. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on aide, comment est-ce qu'on accompagne l'ensemble des entreprises et des dirigeants à prendre les bonnes orientations. Alors, ce que nous faisons au niveau de la Chambre de commerce franco-britannique... C'est ça que je vous demande, c'est là dans l'urgence, qu'est-ce qu'effectivement... C'est 145 ans. C'est un écosystème de près de 2000 entreprises, des grandes, des petites et des moyennes. Ce que nous faisons de manière très concrète, ne serait-ce que demain et sur les 3 prochains mois, nous organisons une série d'événements, de petits déjeuners, sur lesquels nous regardons ensemble les implications de manière très pragmatique, au niveau des salariés, au niveau de la chaîne logistique, au niveau des transports, au niveau des taxes douanières, etc. Tous ces sujets-là qui font le lot commun d'un chef d'entreprise qui doit prendre des décisions entre faire son business avec telle partie du monde ou son business avec
tel autre pays. Donc on est exactement dans ce cadre-là, et c'est la raison pour laquelle la Chambre de commerce franco-britannique aide et accompagne l'ensemble de ces entreprises. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Faites du stock. On entend, ce sont les messages relayés. Non, mais c'est ça, les messages relayés par le gouvernement aujourd'hui, par la Direction générale des entreprises. C'est faites du stock et vérifiez, mais ça, vous allez sans doute nous l'expliquer, que le Royaume-Uni n'est d'aucune façon présent dans votre chaîne d'approvisionnement. Parce qu'il y a des boîtes qui peuvent être censées dire je ne fais pas de commerce avec le Royaume-Uni, mais allez savoir si le Royaume-Uni n'est pas présent à un moment donné dans votre chaîne d'approvisionnement. Voilà, ça c'est difficile à identifier tout ça aujourd'hui. Alors, plusieurs choses. Vous parlez de la chaîne d'approvisionnement, de la supply chain. Donc, évidemment, l'ensemble des entreprises doivent revoir leur supply chain et de savoir à quel moment elles ont à faire du commerce avec le Royaume-Uni. Sachant que je vais vous prendre deux exemples. Vous avez par exemple la fameuse Austin Mini, la Mini Cooper. Eh bien, la Mini Cooper, tout ou partie des pièces sont importées directement au niveau du Royaume-Uni, 59%. Par contre, 72% de la production est exportée. Donc après, c'est une question de choix. Est-ce que je fais les vilebrequins, la boîte de vitesse ou autre à différentes parties au niveau européen? Je vais vous prendre un deuxième exemple. C'est un vrai choix industriel. C'est un vrai choix industriel qui a été conforté par les dernières déclarations du patron d'Airbus. Airbus emploie 14 000 salariés et 15 000, un écosystème de 15 000 sous-traitants. Et il a clairement énoncé les choses en disant, très bien, soit le business va continuer et on souhaite le continuer avec le Royaume-Uni pour la fabrication des ailes des Airbus, soit tel n'est pas le cas et d'autres pays souhaitent et ont aussi la capacité industrielle de prendre ce business. Donc après, les choses vont dépendre des décisions, encore une fois, que vont prendre nos amis britanniques. Justement, pardon de vous couper, Monsieur Drian, mais justement, je vois Delphine Liu, notre correspondante, justement, notre reporter qui est actuellement à Londres et qui a très froid sur les bords de la Tamise. Justement, on va lui demander, Delphine, le Brexit, on n'en est pas encore là. On a repris les discussions au Parlement. Les députés vont déposer des amendements pour reprendre le contrôle de la situation. C'est vrai, ça sera une grande journée demain. Quelle direction ils vont tenter de faire prendre à ce Brexit? Delphine, bonsoir. Voilà, les députés, effectivement, vont tenter de reprendre les manettes de ce Brexit, tenter de sortir de l'impasse dans laquelle le Royaume-Uni se trouve depuis le rejet de l'accord négocié entre Theresa May et Bruxelles. Alors, il y a une dizaine d'amendements qui vont être déposés. Attention, tous ne seront pas soumis au vote. On peut, en gros, les diviser en 3-4 catégories. Il y a une première série d'amendements qui vise à permettre aux députés de voter librement sur les issues possibles. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez une union douanière? Est-ce que vous voulez une sortie sans accord? Est-ce que vous voulez un deuxième référendum? Et là, c'est important parce que si ce type d'amendement est adopté, ça veut dire que le gouvernement va être dessaisi du pouvoir de maîtriser l'ordre du jour sur ce dossier du Brexit. Il y a un deuxième type d'amendements qui veulent exclure le divorce sans accord, faire en sorte que le no deal n'arrive jamais. D'autres amendements qui veulent repousser le no deal, qui veulent repousser le Brexit. Vous savez, la date officielle c'est le 29 mars. Repousser le Brexit pour tenter de trouver une solution. Et puis une dernière série d'amendements qui eux concernent le fameux filet de sécurité, ce backstop qui hérisse tant de Brexiteurs parce qu'ils redoutent de rester arrimés à l'Union européenne pendant des lustres. Là, on sait que ça risque de coincer avec l'Europe puisque l'Union européenne, la position officielle, c'est attention, pas de filet de sécurité, pas d'accord. Mais Delphine, ces amendements parlementaires seront-ils véritablement contraignants ? Non, alors ils ne sont pas contraignants. Néanmoins, ce sera extrêmement risqué politiquement pour Theresa May, la Première ministre, de les ignorer. Le Royaume-Uni est une démocratie parlementaire. Et souvenez-vous du slogan des Brexiteurs lors de la campagne du référendum, « Take back control », c'est-à-dire qu'il fallait rapatrier à Westminster, de Bruxelles à Westminster, la souveraineté britannique. Eh bien, c'est ce que vont tenter de faire demain donc les députés, reprendre
le contrôle. Demain, donc, ce sera vraiment le respect, le retour de la prééminence du Parlement qui avait été mise à mal par ce référendum de juin 2016. Merci beaucoup Delphine, on vous retrouve bien sûr ce soir et puis au cours des prochains jours depuis Londres pour nous faire vivre notamment ce qui sera ce nouveau vote demain mardi, ce nouveau vote sur le texte du Brexit. Thierry Dréon, il nous reste 2 minutes à peine, je voudrais qu'on fasse 2 minutes conseil, voilà, on va le dire comme ça, à l'attention de tous les chefs d'entreprise, PME, ETI qui nous écoutent et qui sont dans le flou. Si on devait retenir, allez, 2-3 conseils véritablement à leur donner pour appréhender vers qui se rapprocher, sur quoi se concentrer dans les prochaines semaines finalement. Alors, la première chose, c'est analyser, comme vous le disiez, toute la chaîne logistique et de regarder potentiellement tout ce qui pourrait arriver et essayer de l'anticiper. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de conseils, un certain nombre de sociétés qui sont spécialisées autour de ces sujets-là et par rapport à ça, ne pas hésiter à s'entourer des bons conseils. La troisième chose, c'est que... Et qui font du zèle, on imagine, en ce moment, voilà, qui font un bon business. Et la troisième chose, c'est qu'évidemment, participer, devenez membre de la Chambre de commerce franco-française. Évidemment, vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de conseils et surtout d'échanger avec vos pairs. Mais ce que je voudrais surtout leur dire, c'est que je crois que les relations avec le Royaume-Uni sont à réinventer. Pour autant, n'imaginons pas toujours le pire. Vous disiez, vous dormez bien. Ouais. Non, mais je reprends la déclaration de Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui disait il y a de ça une dizaine de jours, ça fait 30 ans qu'on fait du commerce avec la Grande-Bretagne librement. On a un excédent commercial significatif, donc ça va être un chaos. Pendant au moins quelques semaines, il ne faut pas se tromper. Voilà. Est-ce que vous partagez sa vision véritablement ? Oui, je crois que s'il y a un no deal ou un hard Brexit, ou peu importe le nom, ce sera un perdant-perdant pour tout le monde, pour le Royaume-Uni, pour la France, pour l'Union européenne. Et comme je veux rester résolument positif, je ne veux pas croire que le pragmatisme ou la résilience de nos amis anglais l'emporte pas in fine. Eh ben on veut vous croire, Thierry Dréon. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, président de la Chambre de commerce franco-britannique. Merci beaucoup. Je pense qu'on se reverra très prochainement quand même. Hein. Certainement, fait-on un tiroir, oui, voire plus si c'est reporté, parce qu'effectivement, parmi les scénarios optimistes, il y a ce report jusqu'au 30 décembre, voilà, qui est encore, qui n'est pas acté, mais enfin qui commence à faire son chemin apparemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. 18h27, une petite pause et puis alors nous ouvrons un quart d'heure mobilité, c'est ça. Exactement, un quart d'heure.